Vous verrez que... Comment ? C'est qui l'ultra-gauche ? L'ultra-gauche ? C'est les Antifa, les Black Blocs, et puis peut-être une partie de LFI aussi quand même, qui sont très politisés, qui nous portent pas... J'exagère. Oui. Mais écoutez, ils ont qu'à avoir un autre discours dans les médias et la parole publique, et peut-être qu'il y aura aussi moins de problèmes avec la police. C'est vrai. On est en train de préparer des générations anti-flics, et moi ce qui me dérange, c'est que quand on entend toujours les mêmes slogans anti-flics, en fait, on met ça dans la tête des jeunes qui un jour seront parents, et qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants ? La même chose. Je voudrais donner la parole à Jean-Christophe Couvier, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, avec ce désarroi en fait des commerçants de Montargis qu'on entend dans ce reportage. Oui, moi je les comprends, parce que d'un côté il y a la parole politique et de l'autre côté il y a la réalité. Et c'est un peu comme nous dans la police, c'est-à-dire qu'il y a des paroles politiques et puis nous on vit dans la réalité. On prend des murs de réalité, des tartines de réalité tous les jours, où on voit que en fait le politique nous dépeint des situations que tout va bien se passer et qu'on va faire quelque chose et qu'on entend. Et en fait dans la réalité, et les gens vivent aussi dans la réalité. D'ailleurs, on a vu aussi le changement de paradigme du président de la République, qui ne parle plus de sentiment d'insécurité et là qui est dans la sécurité. C'est-à-dire ils ont compris là, le gouvernement, les gouvernements ont compris qu'on n'était plus, comme disait Monsieur Dupond-Moretti, qu'on avait un sentiment d'insécurité. Ça y est, la preuve, on crée des nouvelles brigades de gendarmerie, même si... J'allais poser la question, ça va dans le bon sens pour vous ? Ça a du sens, parce qu'on voit que quand même, oui, à mon avis, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même en haut de l'État, où on fait un bilan d'étapes et on se dit quand même que tout ce qu'on dit nous depuis des années, on alerte le système. Aujourd'hui, on est en train de payer la note. Et alors après, encore une fois, je critique pas, mais les décisions politiques de créer des nouvelles gendarmeries... Quand vous dites on alerte le système, vous alertez en tant que syndicaliste, on a alerté. Nous, on a dit, par exemple, la suppression sous Nicolas Sarkozy de 13 000 policiers. Okay. Pour nous, c'était une aberration. On expliquait qu'on pourrait pas y arriver. On nous a dit, si, c'est la RGPP, c'est très bien. Derrière, il y a eu la MAP de François Hollande. Il a fallu les attentats de 2015 pour avoir un sursaut républicain et se dire qu'en fait, effectivement, on est dans le mur. On a remis des policiers, on a ressorti les écoles de police, etc. Donc, si vous voulez, là, il y a une latence qui a été faite, et ce temps-là, on l'a perdu. On a supprimé la police de proximité, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on se réveille avec un mal de crâne et on se dit oulala, mais en fait, on n'a pas vu le temps passer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et ce bilan, moi, je le trouve terrifiant. Oui, alors j'apporte une nuance, parce que sur l'affaire Nahel, parce qu'en fait, ça part de là. Ce qui est, vous avez lu peut-être le rapport de l'IGA, l'inspection générale de l'administration, justement sur le bilan des émeutes. Et c'est très important de comprendre, parce que en fait, il y a 8% des émeutiers qui ont été interpellés et condamnés, qui sont au courant que Nahel est décédé. C'est-à-dire que 92% ne prononcent pas le mot de Nahel et ne savent même pas qui est Nahel, en fait. C'est ça qui est quand même fou, alors qu'on nous dit que justement c'est une identification, c'est un transfert, on s'est senti nous aussi visés par ça. En fait, dans les interpellations, non. Ça n'apparaît pas. Par contre, ce qui apparaît, c'est effectivement des enfants entre 18 et 24 ans qui vivent chez les parents, célibataires, sans enfants, qui travaillent d'ailleurs aussi pour la plupart, ou qui sont étudiants. Il y a que 14% de chômeurs qui ont été interpellés. Donc on ne peut pas dire non plus que c'est de la misère sociale, etc. Parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent. Et puis, par contre, c'est un défouloir. C'est-à-dire qu'on se défoule contre la police, contre des mairies, tout ce qui représente l'autorité, etc. Et en même temps, c'est l'opportunisme d'aller piller, parce que les autres le font, c'est un effet de groupe. Donc on voit bien aussi que on essaie aussi de nous vendre un petit peu, des fois, un mal-être des banlieues, mais en fait, c'est pas toute la banlieue, c'est une partie d'un noyau qui est habitué aussi quelque part, parce qu'il y a aussi un noyau dur, à se bastonner, désolé de le dire, avec la police tous les jours. Alors, le complot, pas pour les émeutes, parce que justement les trafiquants ont stoppé très rapidement, en partie, justement les émeutiers, parce que l'idée c'est que quand on a des policiers qui viennent dans des quartiers pour ramener l'ordre, forcément il y a aussi des points de deal. Alors je dis pas qu'il y a des points de deal dans tous les quartiers, attention, mais il y a aussi des points de deal, et donc forcément il y a la présence policière, et ça gêne le business. Ce sont des businessmen. Je suis désolé de le dire, ils ont tout compris au commerce, et donc forcément ça gêne. Après oui, il y a aussi l'ultra-gauche, et ça s'est prouvé. Lisez le rapport IGA, donc je vous dis que vous pouvez trouver sur Internet, c'est très instructif, parce qu'il y a plein d'idées reçues, et quand on gratte un petit peu, et qu'on a vraiment les vrais, c'est du réel là aussi, vous verrez que... Comment ? C'est qui l'ultra-gauche ? L'ultra-gauche ?
C'est les Antifa, les Black Blocs, et puis peut-être une partie de LFI aussi quand même qui sont très politisés, qui nous portent pas. J'exagère. Oui. Mais écoutez, ils ont qu'à avoir un autre discours dans les médias et la parole publique, et peut-être qu'il y aurait aussi moins de problèmes avec la police. C'est vrai. On est en train de préparer des générations anti-flics, et moi ce qui me dérange, c'est que quand on entend toujours les mêmes slogans anti-flics, bien en fait, on met ça dans la tête des jeunes qui un jour seront parents, et qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? La même chose.